Ona Shinkan, une jeune prêtresse, se présente à la guilde pour se faire enregistrer comme aventurier afin d'accomplir des missions pour gagner sa vie. L'hôtesse lui conseille de rejoindre un clan assez fort pour ne pas avoir trop de difficultés lors de ses missions vu qu'elle est encore débutante. Ona se fait aborder par un guerrier. Ayant remarqué qu'elle n'avait pas de coéquipier, il lui demande de s'associer à eux parce qu'il leur manque un dernier membre pour être au complet. Le guerrier lui explique qu'il leur manque un membre pour composer leurs équipes de 4 et qu'elle est la bienvenue. Ona lui demande quel est l'objet de la mission. Le guerrier lui répond en disant qu'il s'agissait d'une chasse à gobelins, pas parce que c'est un sport national, mais la raison est bien plus obscure que ça. Il lui explique que les gobelins ont attaqué un village d'humains et ont massacré tous ceux qui se trouvaient sur leur route et au passage ont pris les provisions, bétail et ont même enlevé plusieurs femmes et que leur mission est de les sauver. Ona leur demande qu'avec leur rang cela ne va-t-il pas poser de problème. Parce qu'ils sont du rang porcelaine et Ona doute de leur efficacité, le guerrier rassure Ona et lui dit qu'à U4 que la mission sera un jeu d'enfant. Ona finit par accepter et les rejoint. Les 4 aventuriers se rendent au repère des gobelins, Ona étant inquiète parce qu'elle trouve que ses compagnons sont allés trop vite dans leur plan et elle trouve que leur précipitation n'est pas fondée, mais les autres membres de l'équipe la rassurent que ce n'est pas leur première rencontre avec des gobelins et la disent que tout ira bien. En s'enfonçant plus dans la grotte, Ona, la prêtresse et la sorcière se font distancer par les 2 autres membres du groupe et sans prévenir une horde de gobelins armés firent leurs apparitions derrière elle. La sorcière arrive à en tuer un du premier coup mais rien à faire, il en arrive toujours plus à la charge. Elle ne tarde pas à tomber face aux attaques de ses ennemis. Le guerrier, averti par les bruits des affrontements, fit demi-tour et commence à se battre pour sauver ses compagnons. Mais rien à faire, il se retrouve à terre mort suite à ses blessures. Ce fut maintenant le tour de la combattante qui avec quelques coups arrive à leur tenir tête mais pour un bref instant. Elle se retrouve face à un gobelin à la force disproportionnée qui l'envoie contre le mur comme si elle n'était qu'une simple feuille. Les autres en profitant pour l'achever. Ona, face à ce spectacle d'horreur, est paralysée par la peur. La combattante, avec les dernières forces qui lui restent, lui dit de s'enfuir. Ona prit son courage en main pour fuir, mais elle décide d'aider au moins la sorcière à s'évader avec elle. Lors de leur fuite, la prêtresse se fait tirer une flèche dans l'épaule par les gobelins et se retrouve à terre. Trop blessée pour arriver à mâcher, les 2 filles se font rattraper par les gobelins et au moment où elle se dit que c'est la fin et vit au loin un homme en armure venant vers eux, les gobelins le prient pour cible mais rien à faire. L'homme est très fort, elle frappe et découpe les gobelins sans aucune pitié. Après s'être débarrassé des attaquants, il rejoint les 2 femmes. La prêtresse lui demande qui il est. Il lui répond qu'il est le Gobelin Slayer. Il aide la prêtresse à retirer la flèche et lui donne une potion de guérison. Mais celle-ci refuse en lui disant de soigner la sorcière parce que son état est plus critique. Le Gobelin Slayer lui dit que ce n'est pas possible, parce que la lame qui l'a blessée est empoisonnée et que son état est trop grave pour survivre jusqu'à l'hôpital pour qu'elle puisse prendre l'antidote. La sorcière, blessée, gisant au sol agonisant, et supplie le tueur de gobelins de l'achever, ce à quoi il se plia sans hésitation. L'homme se relève et demande à la prêtresse si elle a vu un gobelin plus grand que la normale. Elle lui répond que oui. Il lui dit qu'il s'en va tous les exterminer. La jeune prêtresse insiste pour l'accompagner pour venger ses amis. Il lui demande ce qu'elle savait faire. La prêtresse affirme qu'elle peut invoquer soin et lumière sacrée. Satisfait de cette réponse, il accepte et commence par la même occasion à découper le corps d'un gobelin mort. Il explique qu'il faut impérativement masquer leurs odeurs avec le sang du gobelin mort s'ils ne veulent pas être vite repérés et donne comme conseil à la prêtresse de commencer à s'habituer à la vue du sang. En avançant, il vit le corps de cet autre camarade. Le tueur de gobelins souligne les erreurs commises et dit à la fille que l'épée du guerrier était trop longue pour une expédition dans une grotte. Il dit qu'ils ont été imprudents, c'est pour cela que les gobelins ont pris l'avantage sur eux. Le tueur de gobelins donne pour instruction à la prêtresse de lancer son sort de lumière sacrée. Il en profite pour éliminer le chef des gobelins, et cria à la prêtresse de rebrousser chemin vers la sortie. Les gobelins, pris au dépourvu par cette attaque, les prirent en chasse pour venger leur chef mort. Ils se retrouvent dans le piège que le tueur de gobelins avait laissé plus tôt. Il les arrose avec un liquide qui se trouvait dans une gourde et y mit le feu avec la torche qui était dans sa main. Il retourne sur ses pas pour finir son massacre. Il n'hésite pas à tous les éliminer, grands comme petits, eux tous y passent. La prêtresse restée à l'écart n'arrive pas à regarder ce spectacle sanglant.
Après cette expédition riche en émotions, la jeune prêtresse de retour à la guilde en ayant réussi à sauver les femmes kidnappées, elle demande de faire équipe avec le tueur de gobelins. Celui-ci accepta. Les jours sont passés et le tueur de gobelins, lors d'une inspection dans son village, se fait interroger au Aurore par une fille du nom de Ushikai Musume qui est en fait son amie d'enfance. Il lui explique que son inspection consiste à regarder s'il n'y a pas des empreintes de gobelins autour du village, parce que les gobelins sortent la nuit et que si cela devait arriver, ça serait le signe que les gobelins préparent un raid et que les traces de pas sont ceux des éclaireurs qui sont venus faire état des lieux. Les deux amis, après un bon repas, prit le chemin de la ville. Ushikai lui demande comment vont les affaires en ce moment, ce à quoi le tueur de gobelins répond que les gobelins prolifèrent plus que d'habitude, mais il rassure Ushikai qu'il saura tous les éliminer. Elle lui dit que c'est tous bénéfique pour lui vu qu'il y en a assez. Le tueur lui répond que non, son objectif est que cette espèce disparaisse de la surface de la Terre. À la guilde, l'hôtesse reçoit un homme qui voudrait qu'on fasse une élimination de gobelins dans son village. Il remplit le formulaire et donne la récompense pour cette tâche. Une fois le client parti, et s'effondre sur son bureau et se plaint du fait que les attaques de gobelins sont de plus en plus fréquentes et qu'ils sont à la 3e de la semaine. Le tueur de gobelins entre dans la guilde et est dévisagé par les autres aventuriers qui se disent qu'ils n'ont jamais vu une armure aussi crasseuse que la sienne. L'hôtesse détourne leur attention en disant que les quêtes du jour étaient disponibles. Cette simple phrase suffit à faire oublier le tueur de gobelins par les autres aventuriers et s'empresse de choisir les quêtes qui les intéressent afin de gagner en expérience et monter de niveau. La tension monte entre les aventuriers pour le choix des missions, mais le tueur de gobelins ne semble pas être pressé et se mit à l'écart pour choisir les dernières quêtes. Il sait bien que beaucoup de personnes n'aiment pas les quêtes ayant rapport aux gobelins et cela est une aubaine pour lui, il n'a juste qu'à attendre. La prêtresse s'approche du tueur de gobelins et lui demande que lors de leur dernière mission ce n'était pas nécessaire de faire effondrer la grotte avec des explosifs, ce à quoi il répond que c'était le mieux à faire, que s'il l'avait laissé ainsi, un autre groupe de gobelins aurait élu domicile là, et que tous leurs efforts n'auraient servi à rien alors. Après leur discussion, le tueur de gobelins se rend à l'accueil où se trouve l'hôtesse et lui demande si elle a des missions d'extermination de gobelins, ce à quoi elle répond qu'elle en a 3 actuellement et lui indique les lieux où doivent se dérouler les missions. Elle ajoute que la sœur d'un des commanditaires a été enlevée par les gobelins et que les aventuriers partis à sa rescousse ne sont toujours pas rentrés. Le tueur de gobelins en conclut qu'ils ont certainement été déjà tués et explique à l'hôtesse qu'il urge réagir avant que cela ne devienne encore plus grave. Il demande si les autres quêtes ont été prises. L'hôtesse lui répond que seule une quête a été prise mais par des novices. Ona la prêtresse dit à l'hôtesse qu'ils n'y arriveront jamais à s'en sortir à 3, que lorsqu'elle est partie avec son équipe il était au nombre de 4 mais cela n'a pas suffi à les vaincre. L'hôtesse a bien essayé de les en dissuader. Mais rien à faire, les 3 aventuriers avaient pris leur décision. Ona la prêtresse propose au tueur de gobelins de les aider. Le tueur rétorque qu'elle n'a qu'à aller les aider et que lui il se charge du repère du nord. La prêtresse, ne voulant pas se séparer d'elle, lui dit qu'elle préfère rester avec lui. Après cette discussion, il va voir Ushikai et dit qu'il va en mission et lui dit de faire attention lors de son retour. Ils vont tous deux en mission et la prêtresse se voit accorder un nouveau miracle qui lui permet de se protéger. Elle s'en sert ainsi pour leur mission afin d'empêcher les gobelins survivants de s'échapper. Les jours ont passé et une jeune fille arrive à la guilde et attire l'attention de tout le monde. Les autres aventuriers se disaient qu'il s'agissait d'une haute elfe qui est une descendante directe des fées et accompagnée pas dwarf un nain. Ils sont à la recherche d'une certaine personne dont ils ne connaissent pas le nom exact et se trompent plusieurs fois dans leur prononciation. Ils commencent à se prendre la tête, rejetant la faute sur l'autre de n'être pas en mesure de communiquer efficacement. C'est alors qu'un homme lézard fait son apparition, lui aussi fait partie de l'équipe du nain et de l'elfe et avec plus de précision demande à voir le tueur de petits démons, ce que l'hôtesse comprit immédiatement et associe ce surnom au tueur de gobelins. Quelques instants après, le tueur de démons revient à la guilde après une mission pour prendre sa récompense. Telle a été leur surprise d'entendre l'hôtesse l'appeler au même moment par le nom qu'elle venait de prononcer. Le nouveau groupe demande à s'entretenir avec le tueur de gobelins, celui-ci accepte. Ona la prêtresse demande si elle peut venir mais le tueur de gobelins lui dit d'aller se reposer vu qu'ils viennent tout juste de rentrer de mission, soit dans un coin en buvant son thé. Elle se fait approcher par 2 aventuriers de niveau porcelaine qui lui demandent de rejoindre son groupe et lui disent qu'elle sera plus en sécurité avec eux.
Ils rajoutent qu'ils ont entendu des rumeurs tout comme quoi le tueur de gobelins se servirait d'elle comme appât, et ils ne comprennent pas pourquoi un homme de niveau argent comme lui ne fait que tuer des monstres de bas niveau que les gobelins. Ona, en voulant contredire cette affirmation, se fit interrompre. Pas une sorcière qui vient les dire d'arrêter de répandre des rumeurs sur quelqu'un sans aucune preuve tangible. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, et voulez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.